Pour embêter les employés, l'infirmière en chef a non seulement assigné à Amy de nombreuses tâches qui ne relevaient pas de sa responsabilité, mais elle lui a également confié les patients les plus difficiles. Elle a même délibérément laissé les supérieurs assister à cette scène et a déclaré qu'Amy avait une mauvaise attitude envers les patients et qu'elle ne savait même pas comment rassurer un patient, ce qui est la base du travail d'une infirmière. La scène qui se déroulait sous ses yeux a convaincu Jack de ses paroles. Le matin, lors de sa tournée, Jack est arrivé dans la chambre de la petite fille. Il voulait lui poser des questions, mais il n'a jamais entendu la petite fille répondre. Cependant, elle a exprimé sa volonté de communiquer avec Amy. Après avoir obtenu la réponse de la petite fille, il s'est rendu dans la chambre de Madame Goffey. Madame Goffey espérait que Jack inviterait spontanément Amy à dîner. À ses yeux, Amy était une fille attentionnée et prévenante. Elle ne voulait pas entendre le refus de Jack. Même si Jack pensait à la file de l'ascenseur à ce moment-là, il a quand même accepté pour que la vieille dame coopère au traitement. Ainsi, avec l'aide de la vieille dame, Jack a invité Amy à dîner. Grâce à leur échange, Jack a eu la certitude qu'Amy n'était pas la personne de mauvaise conduite décrite par l'infirmière en chef. L'affection de la petite fille de la chambre, les louanges de la vieille dame et son attitude sérieuse envers le travail lors de leur conversation en témoignaient. À ce moment-là, une publicité pour de la nourriture de rue a attiré l'attention de Jack. Soudain, il a pensé à quelque chose. Après avoir dit au revoir à Amy à la hâte, il est retourné à cet hôtel. Il espérait trouver la société de restauration responsable ce jour-là. La réception a remis à Jack la carte de visite de la société de restauration. Mais Jack n'est pas allé immédiatement voir le serveur. Il a commencé à s'inquiéter. S'il trouvait la fille de l'ascenseur, accepterait-elle sa déclaration? Alors qu'il hésitait, Amy est passée avec de la nourriture. Elle a partagé ses chips avec Jack. En voyant cela, Jack a raconté à Amy qu'il ne savait pas comment déclarer sa flamme à la personne qu'il aimait. Cela a fait à nouveau sombrer l'humeur d'Amy. Le soir, un collègue a trouvé Amy. Il a dit qu'à la fin du mois, l'hôpital organiserait une fête au cours de laquelle le choix de la nouvelle infirmière en chef serait annoncé. C'est à ce moment-là que l'infirmière en chef est réapparue. Elle a dit qu'Amy devrait rester de garde le soir de la fête. Amy, qui était pleine d'espoir un instant plus tôt, a immédiatement compris les intentions de l'infirmière en chef. Ce jour-là, lorsqu'Amy a quitté le travail, elle a rencontré Jack. Ils ont marché et discuté. Ils ont parlé du travail et de la vie. L'optimisme et la joie de vivre d'Amy ont progressivement suscité l'affection de Jack. Mais il pensait toujours à la file de l'ascenseur. Amy savait aussi que Jack aimait quelqu'un d'autre. Ainsi, même s'ils s'aimaient, ils ont délibérément gardé leur distance. Finalement, Jack a quand même téléphoné à la société de restauration. Il a demandé où se trouvait actuellement le serveur de l'époque. On lui a dit qu'on le rappellerait après avoir vérifié. Pendant qu'Amy s'occupait d'un patient, elle a remarqué une éruption cutanée rouge sur le mollet du vieil homme. Elle s'est empressée d'en informer Jack. Amy pensait qu'il s'agissait d'un lupus et voulait que Jack fasse d'autres examens au vieil homme. Mais Jack pensait qu'Amy en faisait toute une histoire. À ses yeux, ce n'était qu'un eczéma ordinaire. À ce moment-là, le téléphone de Jack a sonné. C'était la société de restauration qui appelait. Il a dit à Amy de ne pas s'inquiéter, puis il est parti. Jack a trouvé le serveur à l'adresse indiquée. Mais le serveur ne connaissait pas non plus les informations sur la fille. Cependant, il se souvenait que la fille avait dit qu'elle était venue voir le spectacle de danse d'une amie. L'apparition d'un nouvel indice a éclairci l'humeur de Jack. Avant de se rendre à l'équipe de danse de l'hôtel, il a d'abord vérifié l'hypothèse d'Amy. À sa grande surprise, ces éruptions cutanées étaient en fait un lupus érythémateux.